9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Avec Thomas Hill et Thomas, c'est l'heure de la question média du jour. Ces derniers temps à la télévision, les retours d'anciennes marques se multiplient. Star Academy, Avec la vérité qui compte, Plus belle la vie, Secret Story ou Popstar qui arrivent bientôt, au point qu'on peut se demander s'il est encore possible aujourd'hui d'innover à la télévision. Est-ce devenu trop risqué de lancer de nouveaux concepts? On va se poser la question ce matin avec Damien Canivez. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Journaliste média au Figaro, co-présentateur du Buzz TV, diffusé en direct sur le site internet du Figaro. Et puis Guillaume Charles qui est toujours avec nous, membre du directoire en charge de l'ensemble des contenus du groupe M6. Alors Damien Canivez, si on regarde cette année les nouvelles idées qui ont été lancées à la télé, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'échecs d'audience pour assez peu de réussite finalement. Oui, vous avez raison, les exemples sont assez nombreux. On peut citer Coup de foudre au bout du monde, ouais. On peut citer La photo parfaite dont on a parlé tout à l'heure avec Jean-Luc Lemoyne, je l'ai entendu, Ma mère, ton père, l'amour et moi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Alors je pense que chaque échec a une cause qui est différente. En l'occurrence, l'émission de TF1 qui a été lancée à l'été en première partie de soirée, l'émission de télé-réalité Ma mère, ton père, l'amour et moi. En gros, ça s'intéressait à des enfants qui s'activent en coulisses pour faire en sorte que leurs parents trouvent l'amour. Bon, le sujet est un petit peu compliqué. Je pense que c'est assez tabou que des enfants s'intéressent à la vie sentimentale, voire même sexuelle de leurs parents. Et en plus de ça, je pense que le public de TF1 à ce moment-là a été plus ou moins déstabilisé par ce choix, parce qu'on n'a pas l'habitude, depuis Secret Story, de voir des émissions de télé-réalité en première partie de soirée. Mais au-delà de ce cas particulier, j'ai l'impression que ça devient quand même de plus en plus compliqué aujourd'hui, Guillaume Charles, de lancer une nouvelle marque. Comment est-ce que vous l'expliquez ça ? Alors moi, je m'inscris un peu en faux avec ça, parce que je pense que avoir des réussites et avoir des échecs, ça fait partie de la télévision. Et si on regarde les très grandes marques, même il y a 10-15 ans, il y en avait une ou deux qui sortaient par an. Je veux dire, quand je dis grande marque, c'est pas un programme sur l'audience uniquement, mais celles qui sont capables de revenir saison après saison. Alors nous, chez M6, on prend des risques, ça on l'a déjà dit, mais c'est vrai que quand on fait le bilan, Lego Master, c'est la 4e saison qui arrive. Les Traîtres, gros carton, c'est la 2e saison qu'on vient de diffuser. Qui veut être mon associé, c'est la 4e saison qui arrive. Et même dans un autre genre, Appel à témoins, qui est quand même un ovni télévisuel aussi, qui a très bien marché lundi. On n'est qu'à la 2e saison. Donc... Et vous n'avez pas l'impression que c'est plus dur aujourd'hui d'émerger face à la profusion de programmes qui existent, notamment grâce aux plateformes ? C'est plus difficile, mais c'est aussi, encore une fois, je me souviens, il y a 10 ans, on disait il n'y a plus de format, il n'y a plus de format, il n'y a plus de format. Donc j'ai l'impression que c'est une complainte qui peut revenir en télévision. Après, il faut prendre des risques. Ce qui est vrai, c'est que la concurrence est plus rude. Donc voilà, si c'est pas bon, ça se voit tout de suite. Mais à l'inverse, je pense que ça fait partie du métier de la télévision, surtout dans le flux, je pense, d'innover en permanence et de trouver des choses. Et puis les chaînes, elles ont un besoin vital de se renouveler. Damien Canivez, c'est encore plus vital, j'imagine, pour des chaînes commerciales comme M6 ou TF1 qui ont un public un peu plus jeune. Absolument, Thomas. Écoutez, les données dont nous disposons assez récentes sont sans appel. C'est-à-dire que le public âgé de 4 à 14 ans passe en moyenne moins d'1 heure devant la télévision chaque jour. Vous vous rendez compte ? Moins d'1 heure. Alors ça ne veut pas dire que ce public-là s'est mis massivement à la lecture ou au sport. Non, la consommation d'écran explose simplement. Ce public-là déserte la télévision au profit des tablettes avec YouTube, au profit des plateformes de vidéo à la demande type Netflix et Amazon Prime. Et tout l'enjeu des chaînes aujourd'hui, le premier défi, c'est de faire en sorte de rassembler la famille devant la télévision et de faire en sorte que ce public qui a tendance à s'éloigner du petit écran revienne sur son canapé pour regarder avec les parents la famille. Quel est le point commun aujourd'hui entre Lego Master, The Voice et puis d'autres émissions populaires comme ça, comme Top Chef aussi, et puis 100% Logique, dont on peut parler aussi sur France Télévisions, et qui fonctionnent. Ce sont des programmes qui parviennent à rassembler toutes les générations. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut faire. Alors après, il y a aussi une autre stratégie. Donc le premier défi, c'était ça. Et le deuxième défi, peut-être, c'est aussi d'aller capter pour les chaînes ce public sur tous les supports. Vous avez dit que j'étais journaliste au Figaro. Effectivement, nous, on a lancé le Figaro TV il y a quelques mois de ça. Et en fait, la logique est simple. On a constaté qu'il y avait une fragmentation de l'audience qui était importante et qu'il ne faut plus uniquement miser sur le média télé et qu'il faut aussi aller les chercher peut-être sur le web. Chaque émission que l'on conçoit aujourd'hui, elles sont pratiquement déclinables sur le web comme à la télévision. Et puis une des solutions trouvées dernièrement par les patrons de chaîne, c'est de relancer des marques qui ont fonctionné dans le passé. Je pense par exemple au Juste Prix qui va revenir bientôt sur M6. On en parle dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Culture Média sur Europe 1 avec la suite de la question média du jour. Thomas Hill, peut-on encore innover à la télévision ? On en parle avec vos invités Damien Canivez, journaliste média au Figaro, et Guillaume Charles, membre du directoire en charge des contenus du groupe M6. Est-ce qu'il y a pour vous un lancement vraiment
vraiment réussi ces dernières années, Damien Canivez? Ah oui, je Une dis innovation. ça pas parce que l'un des dirigeants d'M6 est face à moi, mais Les Traîtres, franchement, pour moi, reste l'un des plus grands succès de ces dernières années. Lorsqu'on a appris que cette émission allait arriver sur le groupe M6, on s'est tous regardés en se disant mais qu'est-ce que c'est que cette émission? Et en fait, le concept est très simple. Vous avez une dizaine de personnalités qui cohabitent dans un château, parmi eux 3 traîtres, et il faut les démasquer. Ça tient en une phrase, et généralement un concept qui tient en une phrase, ça fonctionne. C'est très addictif. Je vous mets au défi de regarder le premier épisode sans forcément en enchaîner le deuxième et le troisième. Et en plus de ça, là où M6 a réussi quelque chose, c'est que le casting est très très alléchant. Vous avez eu lors de la première saison, par exemple, Bernard Werber, que l'on n'a pas l'habitude de voir dans une émission de télévision. C'est aussi que c'était très innovant. Là, pour le coup, c'est la prime à l'innovation pour les traîtres. Dans la dernière saison. Oui, voilà, Jean il y a Lassalle, un casting particulier. Et puis c'est un jeu qu'on n'avait jamais vu. Non, mais ce qui est génial, nous, je vais vous dire, on a vu la version hollandaise. Avec des célébrités hollandaises dont on n'avait jamais entendu parler et des sous-titres. Et on est complètement rentré dans le jeu. Donc on s'est dit, si nous on arrive à se passionner pour des Hollandais qu'on ne connaît pas, il y a probablement un gros potentiel. Donc, on peut citer peut-être aussi 100% Logique, qui est une des dernières grandes innovations qui a fonctionné sur France 2 avec Cyril Ferraud. Ça, c'est un succès aussi. Absolument, c'est un vrai succès. Pourquoi ? Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est un jeu qui est capable de rassembler toute la famille devant la télévision. C'est un jeu qui n'est pas très original. C'est un jeu où vous avez un animateur qui pose des questions à un public autour de la logique. Simplement, c'est très bien fait parce que c'est autour de la logique, tout le monde peut s'y retrouver et simplement, en fait, il y a toujours cette question dans la tête du téléspectateur, est-ce que je peux faire partie des 1% capables de répondre à une question ? Mais une fois de plus, ça, ce n'est pas une création française, c'est une adaptation britannique qui fonctionne à la télévision française. Alors, on a cité là 2 innovations, on en a trouvé, mais la plupart du temps, en ce moment, les chaînes ont plutôt tendance à se réfugier vers des marques déjà connues des téléspectateurs. Vous-même à M6, quand vous faites Golden Bachelor ou bientôt l'île de la Tentation sur W9, où là vous nous avez dit ce matin que vous alliez faire le juste prix bientôt, vous jouez sur des marques qui sont déjà connues. Est-ce que c'est parce que vous pensez que c'est plus simple, qu'on gagne du temps ? C'est ça, Guillaume Charles ? Alors je crois pas. D'abord, on verra, le casting est en cours, mais Golden Bachelor, ça ne ressemble pas du tout au Bachelor. Donc vous allez avoir l'impression, pour ceux qui ont vu la version américaine, de voir une toute autre émission. C'est d'ailleurs pour ça qu'on y a été. C'est parce que vraiment, là c'est quand même une révolution aux États-Unis. C'est un monsieur de 71 ans qui trouve l'amour. Ça, on l'a jamais vu en télévision. Donc certes, le titre, c'est le Bachelor, on le connaît, mais vraiment l'émission, vous allez le voir, elle a rien à voir avec ce qu'on a pu voir dans les grandes époques du Bachelor. Après, je pense que c'est aussi c'est pas que la télévision, mais il y a une tendance aussi de fond, un petit fond de nostalgie qu'on retrouve dans tous les médias, même sur les plateformes, voilà. On peut dire, il y a aussi une forme de nostalgie, un retour aux années 80, un retour aux années 2000. Je pense que c'est l'époque aussi qui veut ça, donc elle se traduit en télévision par le retour de certaines marques, mais pas que. C'est l'époque qui veut ça. Le public est rassuré, vous pensez, Damien Canivez, par ce genre de marque ? Complètement. Quand on vit un contexte géopolitique tendu, quand on vit une actualité morose comme celle que l'on a actuellement avec la guerre au Proche-Orient, etc., c'est bien de se réfugier dans des valeurs refuges, dans des émissions dont on connaît les codes. Et en l'occurrence, quand on relance effectivement des émissions comme Le Juste Prix, comme des émissions comme Y'a que la vérité qui compte, en fait, on titille la nostalgie des téléspectateurs. Et quelque part, c'est un voyage dans le temps à une période qui était plutôt agréable. Donc ça fonctionne. Attention par contre, parce que ce n'est pas parce que vous misez sur un concept qui a eu un succès il y a 15-20 ans que vous allez rencontrer un succès. On peut citer l'exemple de Masterchef par exemple sur France 2 qui n'a pas forcément fonctionné. Vous voyez, donc il y a aussi des contre-exemples. On ne peut pas forcément que miser sur des concepts qui ont rencontré un succès par le passé. Est-ce que vous envisagez de relancer d'autres anciennes marques comme Nouvelle Star par exemple, Guillaume Charles ? Aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour et comme on l'a dit, il faut relancer des marques si vraiment elles ont un sens et si vraiment on sent une envie, une attente du public. Merci beaucoup à tous les deux. Damien Canivez, journaliste média au Figaro, et Guillaume Charles, patron des contenus du groupe M6. Merci d'avoir été avec nous ce matin.